Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler maintenant de la technique des 3 P pour être acheté sans se vendre. Alors, tout d'abord, pour commencer, j'aimerais avoir une réflexion avec vous. Et la réflexion est la suivante. Personne n'achète un produit ou un service. Personne. Les gens n'achètent pas un produit ou un service. Mettez-vous à la place du client. Vous, en tant que client, quand vous achetez quelque chose, peu importe, prenez ce que vous voulez autour de vous là. Regardez autour de vous et pensez à quelque chose que vous avez acheté récemment. Et posez-vous la question, pourquoi j'ai acheté ça? En fait, vous n'avez pas acheté le produit. Vous avez acheté en fait ce que le produit vous offre, ce que le produit vous aidera à résoudre. Et donc, en fait, les gens, ils payent pour résoudre un problème. C'est pour ça que les gens ils payent, surtout pour un service. Mais même si tu achètes un objet, t'achètes un téléphone portable, pourquoi tu achètes un téléphone portable? Tu n'achètes pas le téléphone portable. Tu achètes un moyen de communication, tu achètes un moyen de naviguer sur internet, tu achètes un moyen voilà, de communiquer sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que tu achètes un téléphone portable. Tu n'achètes pas le téléphone en soi. Quand tu achètes un produit de luxe, c'est pas le produit de luxe que tu achètes, c'est la notoriété qui va te donner, c'est le statut qui va te donner. C'est pas le produit qu'on achète. Et donc ça, c'est fondamental à comprendre. Les gens n'achètent pas un produit ou un service. Les gens payent pour résoudre un problème, pour résoudre une douleur, pour éliminer une douleur. Et alors, dans ce contexte-là, justement, eh ben, il faut se poser la question, ben, un peu, qu'est-ce que les problèmes causent en fait dans la vie des gens? Parce que c'est ça qu'on va utiliser. Ben, tout d'abord, les problèmes, ils causent un enchaînement de situations. En général, j'ai un problème, ça peut être une perte, ça peut être un préjudice, un éloignement, une aggravation. Il y a quelque chose il y aura un effet cascade dans tout ça. Et donc, il y a un enchaînement de situations et qui peut s'aggraver. Donc, ça, c'est la première chose que les problèmes causent. Un problème lève à un autre, et ainsi de suite. Deuxième chose, ben, les problèmes, ça génère des émotions. Et souvent des émotions ben, de frustration, des émotions de stress, des émotions d'anxiété, de tristesse, de déception, de même parfois de colère ou de peur. Donc ça génère des émotions. Hein. Les problèmes, ils causent des émotions. Et puis aussi, eh ben, tous ces problèmes-là, ils nous gèrent aussi une perte. Ils nous causent une perte de confiance. Et ça, ben, ça nous décourage. Ça génère de la confusion. Et puis, on se ressent un peu avec un sentiment d'impuissance. Et on perd confiance. En sachant justement que les problèmes causent un enchaînement de situations, causent des émotions et causent des pertes de confiance, eh ben, c'est justement là-dessus qu'on va se baser pour résoudre les problèmes des gens. Parce qu'en fait, au fond, c'est ça qu'ils veulent résoudre. Ils veulent éviter que leurs problèmes eh ben, s'aggravent. Ils veulent éliminer, arrêter d'avoir ces émotions négatives. Ils ont envie de retrouver confiance. C'est ça qu'ils veulent. Ce n'est pas votre produit, ce n'est pas votre service. Et donc, je vais vous présenter maintenant les 3 P pour se faire acheter sans se vendre. Le premier P, c'est la percer le besoin. On va percer le besoin. On va trouver ce besoin. Parce que parfois, le client, il ne sait pas ce qu'il veut. Il nous dit, ouais, j'aimerais bien tel truc, mais ce n'est pas ça qu'il veut. Il n'a pas vraiment identifié la vraie nécessité. Entre ce qu'il veut et ce qu'il a besoin, parfois, il y a une différence. Et c'est là où, en fait, nous, on a vraiment besoin d'identifier quelle est cette nécessité. Et ça demande d'être percé. C'est-à-dire que ça, quand on perce, on a besoin d'être précis, on a besoin d'aller au fond, en fait. On n'est pas en superficie. Et alors, pour percer ce besoin, on a besoin de se poser 3 questions. La première question, ben, c'est quel est son besoin? C'est quoi qu'il a besoin?
Et alors, je reprends un peu la pyramide de Maslow. Justement, quand on parle des besoins, il y a des gens qui ont des besoins qui sont physiologiques. Donc, par exemple, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de dormir, hein. Voilà, on a des besoins physiologiques pour vivre. J'ai besoin de boire, j'ai besoin de me reposer. Voilà, j'ai des besoins physiologiques. Après, on a un besoin de sécurité. On recherche la sécurité. On recherche justement l'assurance d'être en sécurité. Une fois qu'on se sent en sécurité, on a nos besoins physiologiques on n'a pas faim, on est bien, on n'a pas soif, on se sent en sécurité. En fait, on a un besoin d'appartenance. Tout être humain a besoin d'appartenir à une tribu. Tout être humain a besoin de s'identifier avec une communauté. On a tous besoin d'être reconnus par des gens, par une famille, par des amis. On a besoin d'appartenir. Une fois qu'on se sent appartenir à une communauté, à une tribu, on a besoin de contribuer avec cette communauté. On a besoin de se sentir utile. On a besoin de voir effectivement que ce qu'on fait, ça sert à quelqu'un et que voilà, on travaille pour quelque chose, on produit quelque chose. Là, vous connaissez le dicton qui dit le travail dignifie l'homme. C'est ça en fait, on a besoin de travailler. Et puis après, tout ça, on le fait pour avoir un sens. Quel est le sens qu'on donne à la vie? Quel est le sens qu'on donne justement à notre travail? Quel est le sens qu'on donne à notre famille ou à notre communauté? On a besoin de sens. On a besoin d'avoir un pourquoi, justement. Pourquoi je fais les choses? Et donc, la première chose à identifier, justement, c'est le besoin de mon client. Il se trouve où là? Est-ce qu'il a plutôt un besoin physiologique ou il a plutôt un besoin de trouver un sens à ce qu'il fait? C'est quoi son besoin? Ça, c'est la première question qu'on va se poser. Le quoi? De quoi on parle? La deuxième question qu'on va se poser, c'est combien? Et pour évaluer le combien, justement, c'est un peu combien il en a besoin? Combien il le veut? Quelle est un peu l'énergie, l'émotion qu'il a en relation à ça? Alors, est-ce que ce besoin, il est plutôt dans le doute? Ouais, je ne sais pas si j'ai besoin de ça. Ou est-ce que c'est un souhait, un désir? Voilà. Ouais, ça serait bien, peut-être. Pourquoi pas? Ou est-ce que c'est vraiment une volonté? Ou même une passion? J'ai une passion pour tel truc. J'ai envie d'avoir ça. Est-ce que c'est un amour, peut-être? Ou est-ce que c'est carrément une addiction? Voilà, je suis dans l'addiction, c'est-à-dire que je ne peux pas m'en passer. Combien mon prospect, mon client, a besoin de son quoi? Et la troisième question que je vais me poser, c'est quand? Et le quand, ça peut être à long terme, à moyen terme, à court terme, rapidement ou immédiatement. J'ai besoin de ça tout de suite, là, maintenant. Là. Maintenant, vous comprenez pourquoi il est facile, par exemple, de vendre de la drogue. Pourquoi il est facile de vendre de la drogue? Parce que c'est un besoin physiologique, c'est une addiction et la personne, elle en veut immédiatement. Et pour ça, elle paye n'importe quoi. Elle est prête à payer tout ce qu'elle a pour répondre justement à un besoin physiologique qui est au niveau de l'addiction et qu'elle a besoin immédiatement. C'est pour ça que c'est facile de vendre de la drogue. C'est pour ça que c'est un trafic énorme. C'est très, très facile de vendre de la drogue. Maintenant, voilà, si c'est par exemple un besoin de sens, la personne a un souhait, peut-être, un désir de sens, mais ce n'est pas encore très fort en elle. Et puis c'est quelque chose plutôt, allez, à moyen terme. Forcément, ce n'est pas la même vente, ce n'est pas la même intensité que quand la personne est un drogué, elle a besoin de sa dose de drogue. Vous êtes d'accord avec moi? Donc voilà, le premier P, c'est percer le besoin. Trouver exactement la nécessité de mon client. OK? Le deuxième P,
Le deuxième P, c'est provoquer des émotions. Alors, on va parler un peu des émotions. Les émotions, on peut les organiser, on va dire, en 8 émotions de base. Il y a 4 émotions qui sont primaires et il y a 4 émotions qui sont mixtes. D'accord? Et on va voir qu'elles s'organisent en fait sur 2 axes. Le premier axe, c'est ce qu'on appelle l'axe de la connexion, qui représente l'émotion de la joie et de la tristesse. Pourquoi c'est l'axe de la connexion? Parce que quand je suis connecté, je suis dans la joie. Quand je me déconnecte, je suis dans la tristesse. C'est un peu l'analogie de l'interrupteur. J'allume la lumière, je suis dans la joie. J'éteins la lumière, je suis dans le noir, je suis dans la tristesse, dans l'obscurité. OK? Donc rappelez-vous l'interrupteur, la connexion. OK? Et puis on a un deuxième axe, qui est l'axe du mouvement. L'axe du mouvement, c'est le suivant. Où j'ai peur et je suis complètement bloqué, je suis pétrifié, je suis congelé, donc j'ai peur, ou je suis en colère. Et la colère, c'est ce qui me met en marche, c'est ce qui me fait courir, c'est ce qui me fait avancer. Alors, attention un peu aux préjugés en relation à la sémantique. La colère, c'est pas forcément de la haine, c'est pas forcément de la rage. La colère, c'est une énergie qui nous met en mouvement. D'accord? Et donc, on a l'axe du mouvement. Donc, les émotions s'organisent sur ces 2 grands axes. L'axe de la connexion, je suis connecté ou déconnecté, et l'axe du mouvement, où je suis en mouvement, où je suis à l'arrêt. D'accord? Et donc, après, on aura les émotions mixtes. Donc, les 4 émotions mixtes, c'est les émotions qui sont le produit de ces 2 émotions primaires. Par exemple, l'angoisse est le produit de la tristesse et de la peur. Donc, quand on est angoissé, ça veut dire qu'on est bloqué et qu'on est déconnecté. C'est terrible, l'angoisse. Hein. Mais on peut être aussi dans l'indignation. L'indignation, on est déconnecté, mais on est en colère. On est en mouvement. Ça, c'est l'indignation. L'indignation, elle peut même devenir de la haine. Après, on a l'admiration. L'admiration, je suis dans la peur, hein, j'ai un froid au ventre, hein, mais je suis connecté. Donc ça, c'est l'admiration. L'admiration, hein, je suis super connecté avec ce que je fais, mais en même temps, j'ai un peu peur. Et puis, on a l'excitation. L'excitation, c'est donc le produit de la colère et de la joie. Et donc, l'excitation, c'est justement là où on va amener notre client, parce que l'excitation, c'est le moment où il va passer la carte de crédit, c'est le moment où il va nous payer, où il va acheter le produit. Et donc, il faut l'amener dans l'excitation. C'est dans l'excitation qu'il achète. D'accord? Donc, c'est quand il est en mouvement et quand il est connecté. Il est connecté avec mon produit, il est connecté avec mon service et il est en mouvement. Il a besoin de se mettre en marche, il a besoin de faire les choses, donc il achète. D'accord? Sauf qu'en général, quand vous présentez un produit et que vous faites de la prospection, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, déjà, en fait, vous interrompez la personne et puis vous la dérangez. Et puis, elle n'attendait pas votre appel, en plus, et puis, en fait, elle ne vous connaît pas. Donc, elle a plus une tendance, en fait, à se trouver dans l'angoisse. Alors, l'angoisse dans le sens, je ne sais pas qui tu es, donc ça me fait un peu peur de savoir par qui tu es. Je ne connais pas ton produit, je ne connais pas ton service, j'ai jamais entendu parler de toi, ou de ton cabinet, ou de ton entreprise. Et puis, moi, je vis un problème, tu me parles d'un problème, tu me parles d'une douleur, là, voilà, ça me laisse pas très joyeux, quoi, ce problème que je suis en train de vivre. Donc la personne, justement, tu l'appelles, tu lui parles de son problème, elle ne te connaît pas, ça la met dans l'angoisse. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien, justement, il faut qu'on fasse sortir la personne de l'angoisse et qu'on l'amène à l'excitation. C'est ça qu'on veut faire. Le truc, c'est qu'on ne peut pas passer de l'angoisse à l'excitation d'un coup. On sera obligé ou de passer par en haut ou par en bas. Donc, ou je prends le chemin de la peur, l'admiration, de la joie et de l'excitation, ou je prends le chemin de l'angoisse, de la tristesse, de l'indignation, de la colère et de l'excitation. Mais il faut que je passe ou par en haut ou par en bas. Et donc la question, c'est comment je choisis ça?
Hein, comment je choisis si je vais passer par haut ou par en bas? Est-ce que je passe par l'admiration ou je passe plutôt par l'indignation? Par quoi je passe? Donc là, j'ai une orientation à vous donner qui est basée sur la méthodologie DISC. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la méthodologie DISC. Hein. La méthodologie DISC, elle apporte en fait les 4 grandes dimensions de la personnalité. Et donc, il y a des gens qui sont plutôt dominants. Donc, c'est le D de dominant. Hein. Il y a des gens qui seront plutôt influents. Donc, le I de influent. Il y a des gens qui seront plutôt stables. Et il y a des gens qui seront plutôt conformes. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objet ici de cette masterclass d'expliquer ce que c'est le disque. Hein, mais si vous tapez sur YouTube méthodologie disque, si vous ne connaissez pas, vous trouverez énormément de choses en relation au disque. D'accord? Et donc, l'idéal, c'est que si on a devant nous quelqu'un qui est plutôt stable ou influent, on va prioriser d'avancer vers l'admiration, utiliser la stratégie de l'admiration. Par contre, si on est devant quelqu'un qui est dominant ou conforme, on va prioriser le chemin et la stratégie de rechercher l'indignation. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont plutôt stables ou influentes, c'est des gens qui sont plutôt orientés sur la relation. Et eux, ils ont besoin d'être connectés. Ils ont besoin justement de cette relation. Et donc, l'admiration va être beaucoup plus facile de les amener sur l'admiration que sur l'indignation. Par contre, les dominants et les conformes, c'est des gens qui sont plutôt orientés sur la tâche et sur l'objet. Et donc, eux, ils seront plutôt orientés sur l'action et ça, les amener donc plutôt à aller vers la colère, donc l'indignation. D'accord? Donc, si vous voulez identifier si la personne est dominante, stable, influente ou conforme, une bonne question à lui poser, c'est qu'est-ce qui est important pour vous? Et quand on pose la question qu'est-ce qui est important pour vous, on identifie les motivateurs et en fonction des motivateurs, on va regarder ici, vous avez la petite liste dans le cadran qui va vous identifier justement les caractéristiques de ces gens-là. Et en fonction de ça, vous pourrez identifier par où commencer. OK? Bon, donc là, ce qu'on veut, c'est provoquer des émotions. Hein. Et donc, on veut faire sortir la personne de l'angoisse, l'amener sur l'admiration et l'excitation, ou de l'angoisse sur l'indignation et sur l'excitation. Et donc, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va justement faire ça. Si par exemple, je suis avec un dominant, d'abord, je l'amène à le mettre en action. Donc, je le provoque, justement, je provoque l'émotion de la colère. Donc, je le provoque, je l'amène à l'indignation. Et une fois qu'il est dans l'indignation, eh ben, il faut que je le connecte. Donc, je l'amène sur la joie, je lui provoque de la joie, je le projette justement dans cette joie pour qu'il arrive à l'excitation. Si je suis avec un stable ou un influent, à ce moment-là, je vais d'abord le connecter. Hein, d'abord, je l'amène à l'admiration et après, je l'amène à le mettre en action, donc aller sur la colère pour qu'il arrive sur l'excitation. D'accord? Voilà. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais donc provoquer les émotions, c'est principalement dans la vente, c'est provoquer de l'excitation. Ce que je veux amener, c'est mon client, je veux l'amener à l'excitation parce que je sais que c'est là qu'il l'achète. Donc rappelez-vous, ce qu'il faut que vous rappelez, c'est que l'excitation, c'est quoi? C'est mon client est connecté et il est en mouvement. D'accord? C'est l'association de la joie et de la colère. OK? Et donc là-dessus, je vous amène maintenant au troisième P. Donc le troisième P, c'est promouvoir la confiance. Promouvoir confiance. Donc là, il y a 3 types de problèmes quand on veut promouvoir la confiance. Si votre client il n'achète pas, c'est pour 3 raisons liées à la confiance. Ou il n'a pas confiance en lui, ou il n'a pas confiance en vous, ou il n'a pas confiance en votre offre, en votre produit, en votre service, en votre solution. Il y a que ces 3 possibilités. Donc parfois, il n'a pas confiance en lui. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse si on identifie qu'il n'a pas confiance en lui? Parce que s'il n'a pas confiance en lui, il ne peut pas vous donner ce qu'il n'a pas. Donc s'il n'a pas confiance en lui, il ne va pas confier en vous. Et puis s'il ne vous confie pas en vous, il ne va pas confier en votre produit. D'accord? Donc quelque part, il y a une hiérarchie. C'est pour ça que ça fait un petit escalier. La première marche à passer, ben, c'est la confiance en lui. Il a besoin de confier en lui pour après vous donner ce vote de confiance pour qu'une fois qu'il confie en vous, il va confier en votre service et en votre produit.
Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse quand justement la personne qui est devant nous, eh ben, elle n'a pas confiance en elle? Eh ben, il va falloir qu'on travaille énormément l'empathie. L'empathie, c'est une dimension de la confiance où en fait on se connecte à la personne. Et pour se connecter à l'autre, on a besoin d'accepter ses différences. Donc ça veut dire que, en fait, je peux même ne pas être d'accord avec elle, mais il faut que je l'accepte comme elle est. Donc ça, c'est l'empathie. J'ai besoin de me connecter à l'autre. Après, j'ai besoin d'une écoute active. Donc l'écoute active, c'est pas d'attendre qu'il ait terminé de parler pour dire ce que j'ai à dire. Non, c'est vraiment de vraiment être attentif à ce qu'il dit, de prendre des notes, de faire attention, d'accord? Et puis, d'avoir un intérêt sincère envers lui. Ça veut dire de vraiment s'intéresser à lui, d'être voilà, donc c'est intéressé au niveau de la posture, au niveau de ce qu'il dit à tous les niveaux. Si je m'intéresse pas à mon client, je vais rien lui vendre. Et donc en fait, ici, on va provoquer la validation. Donc justement, on va lui montrer qu'en fait, on va valider qu'il a un problème et qu'on peut l'aider aussi à ce niveau-là. On va valider ce qu'il dit, on va valider ce qu'il vit en ce moment et on va légitimer d'une certaine manière ce qu'il nous dit. D'accord? Il a un problème, on va l'aider à résoudre et donc il faut qu'on lui valide ça. Imagine si tu arrives, chez le médecin et puis tu dis: «Docteur, j'ai super mal à la tête». Le médecin dit: «Non, mais non, vous avez pas mal à la tête, c'est rien ça». Est-ce que vous allez, faire confiance au médecin? Il va dire: «Attends, il se fout de ma gueule». Je vais chez le médecin, je lui dis que j'ai mal à la tête, il ne me croit pas, quoi. Tu vois? Donc ça va pas vous mettre en confiance ça, hein. Alors que si vous allez chez le médecin et dites: «Voilà docteur, j'ai très mal à la tête» et que lui, ben, il dit: «Bah, tiens, on va prendre du temps pour, m'expliquer moi un peu plus, ce qui se passe, où c'est que ça fait mal, devant, derrière, sur les côtés, qu'est-ce qui qu comment vous ressentez ce mal de tête? Ça vient d'où? Depuis quand?» Voilà, s'il s'intéresse à vous, bah, tout de suite, ça vous met en confiance. Il valide quelque part que ce que vous lui dites, eh ben, c'est vrai, que tout ça, qu'il est d'accord avec vous et tout ça. D'accord? Bon, maintenant, OK, il a confiance en lui, il a peut-être pas confiance en vous. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour gagner la confiance, hein, de son client? Eh ben, en fait, ça, c'est très lié à une question d'énergie. Il faut être enthousiaste, il faut être direct et puis il faut travailler énormément sa posture. Parce que forcément, si on est devant quelqu'un qui fait des tours et des tours et des tours et des tours et qui en termine pas et qui parle et qui parle et qui parle et puis non et je sais pas ce qu'il dit à la fin, ça ne me met pas en confiance. Si je suis devant quelqu'un qui est voilà, qui est tout abattu, la tête basse, bah, voilà, il y a pas d'enthousiasme. Ça me génère pas cette confiance. J'ai pas envie de faire confiance à quelqu'un, qui a la tête basse. Et puis la posture, est-ce qu'il a une posture vraiment de quelqu'un qui est disponible, qui a de l'énergie, qui est là pour aider, qui a une démonstration un peu d'altruisme? Donc en fait, à partir de cette posture, de cet enthousiasme, en fait, il faut qu'on génère de l'attraction. Il faut qu'en fait, notre client ou la personne qui est devant nous, il faut qu'elle ait envie d'être avec nous. Il faut qu'on lui attire son attention, il faut qu'elle ait envie d'être avec nous. D'accord? Donc c'est promouvoir l'attraction. Et puis, OK, on peut peut-être avoir réussi à ça, à l'attraire, à être attractif. Maintenant, il faut gagner la confiance justement en notre offre. Et alors pour ça, eh ben, on va justement présenter une solution. Et cette solution, on va la présenter en tant qu'une autorité. Il faut qu'on se positionne comme un expert. Il faut que la personne, elle nous voit justement comme un spécialiste. Et donc pour ça, eh ben, il faut qu'on ait des évidences. Il faut qu'on présente des évidences. Donc les évidences, ça peut être des statistiques, ça peut être si c'est un produit, lui démontrer le produit, si c'est, peut-être un service, peut-être d'avoir des témoignages clients à lui présenter, hein, d'avoir, un taux de satisfaction des clients, enfin voilà. Donc il nous faut des évidences, hein. Ça ne peut pas rester que sur nos paroles, il faut qu'on raconte des histoires. Mais il faut surtout qu'on présente une solution. Il faut que, en fait, notre offre, elle soit présentée comme une solution pour lui.
Pourquoi? Parce qu'il a un problème. Il veut résoudre ce problème. Et c'est ça qu'il achète. Il achète la solution. Il achète la résolution du problème. Il veut éliminer sa douleur. D'accord? Et donc, voilà. Il faut se positionner comme spécialiste parce qu'on ne va pas acheter un produit de quelqu'un qui n'est pas spécialiste. On veut justement un spécialiste. On veut quelque part, le fait d'être avec un spécialiste, ça nous donne quand même une certaine garantie que effectivement, c'est la bonne chose à faire, c'est le bon produit, ça a bien été choisi, c'est pas n'importe quoi. Ça nous met en confiance. D'accord? OK, donc là, on a vu les 3 P, donc, pour se faire acheter sans se vendre. Donc, percer le besoin, première étape, hein. 2e étape, provoquer des émotions. Et 3e étape, promouvoir la confiance. Donc, le besoin, c'est vraiment le socle, c'est la base. C'est la base. Si on n'a pas les besoins, ça ne sert à rien de provoquer des émotions et de promouvoir de la confiance si on n'a pas identifié les besoins. C'est pour ça qu'il y a un ordre dans les 3 P et cet ordre, il faut qu'il soit respecté. Donc d'abord, je vais percer le besoin. Après, je vais provoquer l'émotion. Donc provoquer l'émotion, en fait, je vais générer un motivateur. D'accord? Je vais identifier le motivateur, je vais travailler ce motivateur. Et puis la confiance, c'est ce qui va nous permettre de pérenniser cette relation, donc de garantir justement que cette relation avance de manière saine, de manière pérenne, de manière sûre. D'accord? Et donc, c'est un cycle. Pourquoi c'est un cycle? Parce que à chaque mon client, si je veux le fidéliser, je vais tourner toujours dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc, plus je gagne la confiance, plus je vais percer d'autres besoins peut-être plus profonds, plus je vais régénérer de l'émotion, plus je gagne la confiance et ainsi de suite. Et donc, en fait, en permanence, mon client va m'acheter naturellement. Je vais être acheté naturellement par mon client parce que je suis en permanence dans ce cycle des 3 P. OK? Donc, voilà pour la méthodologie des 3 P. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir des astuces pratiques, mais vraiment pratiques et concrètes, pour améliorer immédiatement les ventes de vos services. Donc, je vous dis à très bientôt.